bienvenue dans un nouvel épisode de The Softy Club. Je suis toujours aussi ravie de vous retrouver et aujourd'hui on va parler d'un thème que ma petite sœur m'a suggéré. Donc bien sûr, je me suis mise dessus parce que si ma petite sœur me le demande, je le fais. Et c'est sur le fait de sauter le pas. Donc vraiment l'action, comment passer à l'action, comment faire un truc pour se rapprocher de ses rêves, pour vivre un peu plus ses rêves. On va parler de ça. Je vous avoue que là c'est un sujet où moi aussi je suis un peu en plein dedans. Donc tout ce que je dis dans l'épisode, j'essaye au max de l'appliquer dans ma vie en ce moment. On est ensemble, on est tous pareils de toute façon, donc j'espère que ça vous sera utile, que vous allez en retirer quelque chose. Let's go, discutons un petit peu. Le mois dernier, j'ai vraiment parlé de comment protéger son énergie. Dans l'épisode, je disais un peu comment protéger ses rêves, comme si c'était son petit bébé qu'on devait protéger et surtout pas laisser se faire influencer ou attaquer, entre guillemets, par les vibes, les énergies, la vision des autres pour vraiment limite se surprotéger et pouvoir ensuite... Attention, tout se suit, sautez le pas. À la fin, j'ai demandé aussi des petits conseils un peu à ma copine parce que elle, c'est quelqu'un qui saute le pas. Genre vraiment, elle sait sauter le pas. Du coup, je lui ai demandé parce que je trouve ça intéressant, même si on n'a pas naturellement, entre guillemets, le genre de qualité ou le genre de tempérament pour juste y aller. Je trouve ça vachement intéressant de savoir comment une personne qui le fait naturellement pense pour se dire, ok, let's go, je vais faire pareil. Parce qu'il y a clairement un truc qui fonctionne dans sa manière de penser. Sauter le pas. C'est quoi la définition vraiment ? Qu'est-ce qu'on entend par sauter le pas ? Quand tu regardes sur Internet, le premier truc qui sort, c'est se décider à faire une chose ou prendre un parti hasardeux après avoir longtemps hésité. Donc il y a vraiment ce truc de une chose qui est depuis longtemps à l'intérieur de toi, dans ta tête, à laquelle tu penses beaucoup, où tu te freines parce qu'il y a peut-être de la peur ou d'autres choses. Et sauter le pas, c'est vraiment le moment où tu le fais. C'est-à-dire que t'as beau avoir peur, t'as réfléchi à tout ce à quoi tu pouvais réfléchir et là tu te dis ok bon j'y vais. Mais du coup, sauter le pas, c'est bien, mais sauter le pas, quand est-ce qu'on le fait ? Sur quoi ? Sur quel type de décision ? Je pense que avant de sauter le pas, il y a déjà des petits trucs à voir et à penser. Déjà, il faut que tu admettes ce que tu veux. D'abord, juste avec toi-même. Donc, tu vas sauter le pas, ok, mais il faut que tu saches exactement ce que tu recherches en sautant le pas. Et surtout, tu sautes le pas dans quelle direction ? Du genre, si ton rêve, c'est d'avoir un Oscar, tu vas pas sauter le pas dans un truc qui a rien à voir. Enfin, ça me paraît assez logique. Si tu n'arrives pas à admettre ou à capter exactement ce que tu veux, là va venir la partie un peu de vraiment s'observer et s'apprendre. C'est-à-dire passer du temps avec soi-même. Un truc quand t'es plus trop habitué à faire des nouvelles choses ou à identifier vraiment ce que t'aimes et tout, c'est vraiment d'aller... Bon, c'est le plus simple et le plus basique du truc pour commencer l'épisode, mais il faut que quand tu fasses des choses, tu sois vraiment connecté à comment ça te fait sentir. Et vous voyez quand vous faites un truc et vous vous dites ok là j'ai adoré, genre limite vous avez une petite électricité dans votre corps et tout, vous êtes en mode ok j'ai kiffé faire ça. Là c'est le premier step. Essayez de vous apprivoiser en fait, essayez de capter ce que vous aimez. Et ensuite il faut absolument faire de l'espace pour ces choses dans votre vie et dans votre quotidien. C'est normal d'être triste si en fait vous essayez de vous analyser et de trouver plein de choses que vous aimez, mais ensuite vous faites jamais rien pour passer du temps à faire ces choses-là. D'abord, curiosité. Dès que vous avez identifié, vous prenez du temps pour faire ces choses-là. Vous les intégrez à votre routine et à votre quotidien. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous êtes déjà un peu en train de vous préparer à sauter le pas, à faire des pas un peu plus grands, à faire des trucs qui font un peu plus peur. Parce que ça y est, vous vous normalisez avec vous-même, avec le feeling de genre j'aime bien faire plein de choses et aussi du coup vous commencez à vous familiariser avec le fait que votre vie est cool, vous commencez à aimer un peu plus votre quotidien, un peu plus votre vie et donc ça c'est vraiment la base qu'il faut créer avant de sauter le pas parce que on y reviendra un peu plus tard mais je trouve que sauter le pas quand c'est fait dans l'angoisse ou dans le négatif ou un peu dans la peur du genre oh mon dieu je déteste ma vie et là vous sautez le pas et même limite sans y réfléchir et du coup vous pouvez entre guillemets sauter le pas et ne pas retomber sur vos pieds quoi. Donc avant de sauter le pas on se crée une vibe bien où on se dit ok la vie est excitante et tout parce que comme ça une fois que vous aurez sauté le pas, ça vous fera moins peur parce que vous êtes habitué aux émotions de avoir le positif et vous familiarisez aussi avec un quotidien qui vous fait vous sentir vivant, qui vous fait vous sentir bien en fait. Parce que sauter le pas, il y a des choses qui sont
excitante et terrifiante à la fois. Et du coup, je pense que si petit à petit dans votre quotidien avec vous-même, vous normalisez un peu l'émotion de se sentir vivant, je trouve que du coup, les émotions que sauter le pas vous causeront, vous arriverez plus facilement à les gérer. Je sais pas si ça a du sens, mais en tout cas, ça pour moi, c'est la base. Avant de sauter le pas. Oui, parce que le sauter le pas, c'est quoi ? Pour moi, c'est un peu comme... Bien sûr, c'est sortir hors de sa zone de confort. Mais si on mettait vraiment une image sur cette action, c'est comme si vous aviez votre monde que vous connaissiez par cœur. C'est comme si vous aviez un labyrinthe à l'intérieur de vous, avec tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez vécu. Vous savez que si vous tournez à droite, vous faites ce genre d'action, ça va amener à ce résultat. Parce que vous l'avez déjà fait plein de fois. Mais vous savez que si vous tournez à gauche, ça vous rend plus heureux. C'est comme si vous aviez un monde que vous l'avez bien exploré. Et de temps en temps, ce monde que vous avez bien exploré, qui est confortable, qui est cool, enfin, je l'espère que d'abord vous avez réussi, entre guillemets, à vous apprivoiser votre monde. D'où ce que j'ai dit au début, le fait de savoir ce que vous aimez et de créer du temps pour ça, ça vous a permis de vous créer une zone de confort qui est cool. Parce que il y a des zones de confort qui sont horribles et où les gens se créent vraiment des vies qui ne leur ressemblent pas et tout. Mais d'abord, essayez de faire dans votre zone de confort, que ce soit cool, que vous vous sentiez bien, que vous connaissiez bien. Et en fait, une fois que votre zone de confort, votre labyrinthe intérieur, il sera bien apprivoisé, du genre vous le connaissez par cœur, vous savez les failles et ce qui est cool et ce que vous pouvez améliorer, il se peut que vous commencerez à avoir une petite curiosité sur... La manière dont je vois, c'est comme si vous aviez une petite curiosité sur l'autre monde. C'est un peu... c'est votre monde, mais vraiment en level up, quoi. Sauf que, comme tout autre monde, si vous y sautez, si vous voyagez là-bas, forcément, là, vous saurez pas si tourner à droite ou à gauche, c'est la meilleure solution. Ça veut dire que tout ce que vous avez fait pendant des années dans votre monde intérieur là, vous allez devoir le refaire dans un nouveau monde. Et du coup, sauter le pas, c'est un peu ce qui te fait sauter le pas de ton monde à l'autre monde qui est inconnu. C'est genre le voyage en avion qui t'emmène vers l'autre monde, qui te dépose et qui te dit « Ok, démerde-toi maintenant ». Mais sauf que pendant ce voyage, il y a plein d'angoisses qui peuvent se passer, du genre vous pouvez être en train de regretter d'avoir laissé le monde que vous connaissiez si bien. Même si vous avez souhaité découvrir le nouveau monde à certains moments, finalement, une fois que vous y êtes, vous pouvez être en train de vous demander « Qu'est-ce que je fais ?» Donc voilà, moi, sauter le pas, je l'associe à ça. Je l'associe au chemin qui te fait aller d'un monde à l'autre. C'est du level up, mais ça reste un truc qui est un peu terrifiant, quoi. Mais en même temps, on peut pas faire autrement, parce que je pense que les personnes qui sentent la nécessité de sauter le pas, c'est quand justement elles ont presque trop apprivoisé, elles ont vu et revu ce qu'il y avait dans leur monde et autour d'elles, et que justement elles ont soif de nouveautés. Donc si tu sens l'envie de sauter le pas, c'est que c'est vrai qu'il y a déjà un petit déclic entre guillemets, c'est qu'au fond t'es déjà un peu prêt, parce que sinon tu sentirais pas ça. Tu serais encore en train d'apprivoiser ta zone de confort et ton monde qu'il y a autour de toi. Donc là tu t'es dit ok, c'est bon, je vais changer, je vais faire un truc. Sauf que sauter le pas, c'est quand même un truc hyper flippant. Du coup, avant de le faire, il y a des méthodes un peu pour calmer le jeu, pour essayer de chiller un peu avant la tempête qui t'attend. Parce que le but, c'est vraiment pas de se décourager non plus, de se dire ok, là ce qui va se passer, ça va changer ma vie à tout jamais, je vais sauter le pas, ça va être complètement différent. Et du coup, si tu rentres dans une spirale négative, il y a moyen pour que tu ne le fasses pas, que tu ne sautes pas le pas, que tu ne fasses rien de différent. Donc c'est pas le but non plus. C'est cool de savoir ce qui t'attend, dans le sens s'il y a du changement, de savoir un peu comment apprivoiser ta peur et le changement du coup, mais c'est pas non plus le but de se rappeler tout ce qui pourrait mal se passer, tout ce qui pourrait dégénérer. Donc déjà, avant de faire un changement, calmer le jeu. On prépare un peu le saut vers l'inconnu. On essaye de se calmer un maximum, de se rassurer un maximum. Premier truc, et la chose la plus motivante que tu peux avoir, c'est de savoir pourquoi tu veux sauter le pas. Comme ça va te donner une raison que tu peux répéter. Et ça permet aussi de, quand tu commences à sentir que tu as envie de changer de vie ou de tenter ce que tu as toujours voulu tenter, si tu sais pourquoi tu le fais, même si peut-être t'es rentré dans une spirale négative qui t'a finalement paralysé et qui a fait que tu ne l'as pas fait, et au final, le fait que t'aies bien identifié ta raison, ça va te permettre de savoir que dès que tu te sentiras prêt, je veux dire, cette raison, une fois que tu l'as fixée à l'intérieur de toi, c'est bon, elle est faite. Tu peux y revenir quand tu veux. Donc du coup, fixer la raison du pourquoi, c'est hyper important. Ensuite, un peu la base, planifie un peu.
Tu pourras jamais prévoir à 100% ce qui va se passer parce que, je veux dire, nos pensées, elles sont quand même construites par ce qu'on a déjà vécu ou ce qu'on a déjà vu. Et le truc, c'est que parfois, on fait des choses qui sont vraiment totalement dans l'inconnu. On n'a vu personne le faire autour de nous. C'est complètement inconnu. Et du coup, t'as beau penser des heures et des heures, des mois et essayer de planifier, ça sera sûrement jamais parfait. Mais ça aide quand même de faire un plan pour les premiers pas dans le changement. Ce que tu veux être et te dire, ok, qu'est-ce que je dois un peu twister dans ma vie pour faire le premier pas. Et aussi, c'est important de dire que le premier pas, c'est pas toujours un truc de ouf. Avant que je sois vraiment dans l'action, on va dire, et quand je rêvais vraiment beaucoup plus ma vie, j'avais l'impression que sauter le pas et faire les premiers pas, c'était direct un truc de ouf. Du genre, c'était direct vraiment une action qui marquait un avant-après incroyable et indiscutable. C'était une action tellement grande et tellement différente que tout le monde allait voir que ça, c'était sauter le pas. Et la réalité, c'est que sauter le pas, parfois, c'est beaucoup plus petit et beaucoup plus personnel que ça. Comme il n'y a que toi qui connais tes blocages et ce que tu as déjà vécu, ton passé, etc., il n'y a que toi qui peut déterminer ce qui est sauter le pas ou non. Parce que parfois, comme on a tous des blocages différents, faire quelque chose qui te fait passer outre un blocage, ça peut être un truc vraiment minuscule. Et ça peut être même imperceptible pour quelqu'un d'autre qui n'a jamais eu ce blocage. Tu peux pas comparer ce qui est sauter le pas, ce qui est un vrai sauter le pas, ce qui est un grand pas. La vérité, c'est que un petit truc pour toi, en vrai, ça peut être un énorme pas hors de ta zone de confort. Et du coup, ça peut déjà être un premier sauter le pas. Du coup, pour déterminer et aider à planifier un peu, je vais vous donner un petit exercice. Tu fais une colonne où tu mets une liste de ce qui fait partie de ta zone de confort. Donc, les choses que tu fais déjà qui sont faciles pour toi à faire. Ensuite, tu vas faire une autre liste de tes rêves. Vraiment, tes rêves les plus fous. Les rêves incroyables, genre avoir un Oscar, vraiment des trucs énormes, des trucs ouf, des trucs où vraiment tu dis ça c'est ma vie de rêve. Et au milieu, tu vas faire une colonne, la colonne du sauter le pas. Tu vas écrire toutes les choses qui sont hors de ta zone de confort, donc qui sont hors de ta première liste, mais qui en même temps sont moins effrayantes que la dernière colonne des rêves et qui sont en fait plein d'actions, plein de choses que tu vas commencer à faire pour élargir ta zone de confort. Parce que le but, c'est d'élargir sa zone de confort. Vraiment, en tant qu'être humain, on évolue tellement que des choses qui nous terrifiaient, une fois qu'on les fait et qu'on les a normalisées et qu'on sait à quoi s'attendre, que c'est plus l'inconnu, au bout d'un moment, on s'y habitue. Et après, petit à petit, les choses que vous avez mises dans la colonne du milieu, justement, au bout de quelques mois, quelques temps, elles vont passer dans la colonne du zone de confort. Et là, vous allez pouvoir re-remplir avec des nouveaux objectifs qui sont un peu plus hauts, qui vous paraissaient un peu plus complexes, mais qui du coup maintenant vous paraissent beaucoup plus tangibles. Petit à petit, peut-être que vous l'aurez votre Oscar. J'en sais rien, je vous le souhaite en tout cas. Ceci étant dit, je pense que parfois on fait tout un truc sur le fait de réaliser ses rêves, mais moi ce que je crois, c'est que être sur le chemin de réaliser ses rêves, c'est déjà trop bien. Il y a déjà une forme d'épanouissement là-dedans. Ne rien faire, c'est vraiment horrible. Mais quand on est quand même dans l'action et qu'on est dans un chemin qu'on a choisi, dans une action qu'on a décidée et qu'on sait où on va, on connaît le pourquoi, je trouve qu'il y a déjà, comme j'ai dit, une forme d'épanouissement dans cette vie-là, dans le chemin. Le chemin serait même limite un peu plus intéressant que d'avoir ce qu'on a toujours rêvé. Tu te forces, tu te forges. Et du coup, le chemin est hyper intéressant. Peut-être que la colonne du milieu, en fait, elle est limite plus intéressante que la dernière colonne. Mais voilà, c'est un exercice un peu sympa pour vraiment avoir visuellement en face de soi différentes étapes qu'on a envie de concrétiser. Et dernier point, j'ai l'impression que c'est un point que j'aborde vraiment tellement dans mes épisodes parce que je pense qu'il est essentiel. Pour calmer le jeu avant de sauter le pas, il faut se libérer du passé. Il faut se dire que tout ce que tu as fait avant, et même si tu l'as fait pendant des années, ou même des choses qui te sont arrivées, qui sont pas cool, il faut que tu t'en libères. Parce que sinon, c'est vraiment un poids énorme. Enfin, si on continue dans l'image du truc, le passé, c'est un peu comme des bagages hyper lourds que tu as autour de toi. Et forcément, si tu sautes le pas avec plein de bagages hyper lourds, tu peux potentiellement couler au lieu de juste voler et passer à la prochaine étape. Donc,
je vous répète juste que le changement, il est constant. Et si le changement est constant, peu importe ce qui s'est passé dans le passé, on peut le laisser dans le passé parce qu'on a le pouvoir de changer et de se transformer constamment. Sans parler que, du coup, tu fais durer tes traumas hyper longtemps. Et ça, j'en ai eu conscience récemment. Le mois dernier, je vous ai dit que j'étais hyper rancunière. Et dernièrement, il s'est passé des choses dans ma vie, des discussions que j'ai eues qui m'ont fait comprendre que t'as jamais mérité tes traumas. Et tout ce qui t'est arrivé d'horrible, tu les as pas mérités. En soi, on te l'a fait subir ou tu te les fais subir à toi-même parce que tu savais pas faire mieux. Mais j'ai vraiment compris à quel point, même si des choses ont été horribles et ont duré pendant des années et des années, le fait que tu ne te guérisses pas et que, entre guillemets, tu ne passes pas à autre chose, même si je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, et ça fait que tes traumas, ils vivent à l'intérieur de toi et tu les fais durer encore plus d'années. Et tu mérites pas ça. Du coup, de la même manière que tu ne mérites pas qu'on te les fait, tu ne mérites pas de les laisser à l'intérieur de toi comme s'ils faisaient maintenant partie intégrante de toi. Encore une fois, je sais que c'est dur. Et là, parfois, la phase de guérison, elle peut mettre des années et c'est tout à fait normal. Et si tu as besoin de te faire aider et apprendre à prendre soin de toi, c'est hyper important. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où il va falloir que tu laisses tout ça derrière toi pour pouvoir avancer. Parce que sinon, tu regardes constamment dans le passé et ça va te faire beaucoup de mal. Et je pense que tu ne sauteras pas le pas. Ça va être extrêmement dur si tu ne guéris pas de ton passé. Et en plus, tu peux vite aussi rentrer peut-être dans de la victimisation. Où vraiment tu as vécu des traumas et en plus tu les nourris pour qu'ils ne s'éteignent jamais. Enfin, je sais pas, c'est pas l'épisode qui parle de ça, mais voilà, je voulais juste quand même poser ça là, que pour changer et faire des choses grandioses dans sa vie, il faut le plus possible se détacher des choses qui nous sont arrivées dans le passé ou de la personne qu'on était dans le passé. Très important ce point-là. Ensuite, parfois, pendant des années, ce qu'on voulait, on a essayé de le nier un peu. On a fait un petit déni. Un petit déni de ce qu'on voulait. Parce que souvent, nos rêves, ils sont hyper grands et du coup, hyper flippants. Mais sinon, ce serait pas des vrais rêves. Si c'était facile à atteindre, on serait pas aussi satisfait d'essayer de les atteindre. Mais en tout cas, je pense, après ça reste mon opinion, c'est que ce que tu veux, tu le voudras toute ta vie. Tout ce que tu as senti au fond de toi, que tu voulais, tu pourras essayer de le nier et tu pourras essayer de shifter ton focus sur autre chose ou te donner corps et âme dans un autre chemin qui te fait moins peur et t'enfoncer dans ce chemin. Je pense quand même qu'au fond, quand tu regardes au fond de toi, tes rêves, ils disparaissent pas parce qu'ils font partie de toi. C'est pas quelque chose que t'as décidé, c'est pas quelque chose qu'on choisit, ce qu'on a envie d'accomplir. C'est un peu un truc qui vient à nous. Par exemple, j'adore l'écriture et j'ai pas choisi d'aimer l'écriture. C'est juste que depuis que je suis enfant, il y a un attrait pour ça qui est indéniable. Mais je me suis pas assise un jour et je me suis dit, ce serait trop cool d'aimer écrire. Pas du tout. Genre un rêve qui n'est pas accompli ou que tu n'essayes pas d'accomplir, que tu ne vis pas, il va te bouffer. Parce qu'un rêve, il est fait pour être vécu ou du moins il est fait pour être extériorisé au maximum. Parce que de la même manière que t'as pas choisi d'avoir tes rêves et que du coup ça fait partie de toi, si tu ne l'exprimes pas, c'est comme si tu n'exprimais pas une énorme partie de toi, en vrai de vrai. Et surtout que la vie, elle a du sens. Parfois tu le comprends plus tard parce que tu vieillis et du coup t'as plus d'années à analyser et plus d'expérience à analyser. Comme je vous disais avec l'écriture, moi c'est pendant des années, je niais que j'aimais écrire et que je voulais écrire. J'avais une relation hyper conflictuelle avec le fait d'aimer beaucoup quelque chose. Ou même avec toute ma créativité en fait. Au lycée, j'essayais vraiment de le cacher de fou. Et il y a que très 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 récemment que je commence à me dire non, ok, faut que... Enfin, tu peux pas être différente de qui tu es, t'es obligée de le montrer. Sinon ça, comme j'ai dit juste avant, ça te bouffe. Donc ça n'a aucun sens de vivre comme ça. Mais pendant des années, vraiment, j'essayais de le cacher un maximum. Pourtant, quand j'observe plein de choses qui se sont passées, ça a toujours été là. J'ai toujours été moi. Je n'admettais jamais que j'aimais écrire. Et je ne le disais jamais. Parce que manque de confiance en moi, je me disais, je n'étais pas sûre dans ma créativité aussi. Je me disais que c'était un peu bizarre. Et j'étais pas amie avec des gens créatifs
Du coup, je me sentais vachement seule dans mon délire d'aimer ou de sentir, parce que je trouve que ce qui caractérise la créativité, c'est quand même le fait de sentir d'une manière assez spéciale, qui fait que t'as besoin de l'exprimer. T'as même un regard sur la vie qui est plus sensible et qui est différent. Mais du coup, je me sentais complètement seule dans mon délire, donc je le cachais. Et j'avais un Tumblr où on postait des photos, des textes, vraiment, on pouvait poster ce qu'on voulait, quoi. Et Tumblr, du coup, c'était assez poétique. Du moins, dans mon algorithme, dans les comptes que je suivais, c'était assez poétique. Et c'était vraiment un réseau sur lequel j'étais grave moi-même. Parce que, comme je vous ai dit, je cachais le fait d'être créative ou d'avoir une certaine sensibilité. Mais si on regardait mon Tumblr, je veux dire, ça se voyait. Un jour, je parlais avec un garçon, je lui ai dit que j'avais un Tumblr et lui m'a dit que lui aussi. Et du coup, on s'est passé nos trucs. Mais moi, j'avais pas trop réfléchi. Genre, pour moi, c'était juste une page normale. Donc, je me souviens que j'ai regardé sa page et que je m'étais dit que c'était un peu... C'est horrible ce que je vais dire. Je m'étais dit que c'était un peu basique. Et lui, il a vu ma page et il s'est dit... C'est hyper ennuyeux. C'est horrible. Et il m'a envoyé genre, ta page, elle est ennuyante. J'ai dit, quoi ? Pourquoi ? Et il m'a dit, je sais pas, il y a que des phrases, que des poèmes, que des textes. Quand je dis la vie a du sens, c'est que même quand j'essayais de nier un max cette partie de moi, en vrai, elle était là, quoi. Genre, ça se voyait. Genre, je m'en étais même pas rendu compte, mais j'avais tellement un attrait pour le texte, en fait, pour les phrases, pour les mots. J'ai un attrait tellement grand pour ça que, en vrai, sans m'en rendre compte, ouais, c'est vrai, ma page, elle était remplie de ça. Même quand j'essayais de faire genre que c'est pas quelque chose qui m'intéressait, au final, un simple coup d'œil et ça se voyait. Tout ça pour dire que t'es né comme tu es né. C'est comme si différents rêves avaient choisi différentes personnes. En fait, la vie, elle a trop de sens pour que tu fasses genre, tu sais mieux qu'elle. Parce que tu sais pas mieux qu'elle. Il y a du sens à tout ce qu'on fait et à tout ce qu'on pense et à tout ce qu'on aime. Il faut arrêter de lutter contre ça parce que du coup, tu luttes contre qui tu es. T'as beau le nier, t'as beau faire semblant, c'est quand même... ça fait vraiment partie de toi. Juste une petite parenthèse. Une parenthèse, confiance en soi. Quand je niais que j'aimais écrire, c'est parce que j'avais peur qu'on veuille me lire et qu'on n'aime pas ce que je faisais. Je pense que plus t'es sûr de ta vision et de qui tu es, plus en conséquence, ça bloque le jugement des autres. Il t'atteint moins parce que t'es sûr de ce que tu proposes, t'es sûr de ce que tu ressens quand tu fais un truc. Il y a quand même cette phrase qui, moi, à partir du moment où je l'ai entendue, elle a commencé à me hanter. C'est « si tu ne t'affirmes pas, si tu n'affirmes pas qui tu es, les autres le feront pour toi ». Cette phrase, j'ai tout de suite compris qu'elle était vraie, que c'était clairement ma vie. Que du coup, comme j'avais jamais vraiment affirmé ce que je voulais et ce que j'aimais, clairement les autres l'ont fait pour moi. Clairement, dans plein de choses de ma vie et plein de phases différentes, les autres ont affirmé pour moi ce que je devais faire, ce que je devais penser, ce que j'étais, parce que de moi-même, je ne me suis pas imposée, je ne suis pas venue en me disant « je suis Louana, j'aime ça, 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 je veux faire ça, ça, ça ». Les autres, ils trouveront une case, donc il faut que tu te l'imposes, entre guillemets, cette case. Bon, le but, c'est d'être dans aucune case et justement, t'es hyper imprévisible et tout le monde est là en mode « oh my god, j'arrive pas à te capter ». Bon, voilà. Ça voudra dire que vous êtes vraiment vous-même, parce que je pense que personne ne rentre dans une case exacte. On est tous contradictoires. Mais en tout cas, c'est un fait que si tu n'affirmes pas qui tu es, les autres le feront pour toi. Là, c'est bon. T'es prêt à sauter pas. Tu fais le truc. Tu fais le truc qui t'a fait peur pendant des années ou pendant des mois. Juste après, je vais parler de toute la peur que tu peux ressentir pendant que t'es en train de sauter le pas. Mais là, si je me focus sur le positif, pendant que tu sautes, donc encore une fois, cette image de... tu vas passer dans un nouveau monde, t'es dans le trajet, t'es dans le chemin. C'est quand même hyper excitant parce que ce qui se passe, c'est que t'es en train de voir plein de nouvelles choses sur toi et sur la vie. Parce que là, t'es en train de rentrer en terrain inconnu. T'es en train de faire des actions qui, en fait, sont incroyablement vulnérables de se montrer exactement comme on est. Et sauter le pas, du coup, c'est hyper vulnérable dans ce sens-là parce que t'es en train de montrer aux gens, t'es en train de dire aux gens « ok, ça compte pour moi, ça, c'est moi, j'ai envie de faire ça ». Et en plus, souvent, au début, tu te montres comme un débutant. Double vulnérabilité, double stress. Mais oublie pas d'analyser un peu ce qui se passe autour de toi, les nouvelles choses que tu es en train de capter sur toi et sur les gens.
Parce que ce qui se passe, c'est que t'es dans une phase d'apprentissage quand tu sautes le pas, quand tu fais un truc différent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les plans, ça reste dans l'idée. Et dans l'idée que tu te fais des choses que tu vas avoir et des conséquences de ce que tu vas entreprendre. Sauf que la réalité, c'est que pendant que t'es en train de le faire, il va y avoir plein de nouvelles informations que tu savais même pas qu'elles allaient exister. Pendant que t'es en train de sauter le pas, il faut pas oublier aussi de te féliciter. Parfois, on met beaucoup de temps à faire des choses et quand on est en train de les faire, on les a un peu normalisées et on oublie qu'en fait, des versions de vous antérieures, elles seraient trop fières et trop impressionnées de ce que vous êtes en train de faire. C'est trop important de se féliciter et de laisser ce que vous êtes en train de faire contribuer à votre confiance en vous. Parce que je trouve que si on diminue tout le temps ce qu'on est en train de faire, limite qu'on est trop humble avec soi-même. Le but, c'est, quand je dis se féliciter, c'est pas de répéter à tout le monde constamment ce qu'on a fait, mais pour soi-même, c'est trop important de se dire « Ok, j'ai fait ça, c'est vraiment génial, je suis fière de moi ». Comme ça, petit à petit, on vient de dire « Ok, cette action, elle m'a donné confiance en moi ». Et en fait, on a laissé la confiance en soi se créer grâce aux actions qu'on a faites. Sauf que ce processus, il est impossible, il est bloqué si déjà on reconnaît pas que c'est trop bien ce qu'on a fait, que c'est trop bien qu'on ait réussi à grandir. Donc, on se félicite. On se dit que c'est vachement cool. Même pour les trucs, les gros objectifs qu'on a réussi à concrétiser, pas hésiter avec les gens les plus proches de nous, ou même seul faire un truc qui nous fait plaisir. Je suis vraiment fière de moi, donc je vais aller manger dans ce resto que j'adore. Je suis vraiment fière de moi, donc je vais aller à cet endroit que j'adore. Se récompenser, parce que c'est comme ça que tu vas avoir confiance en toi. Parce que tu vas comme avoir une petite liste dans ta tête de toutes les choses que tu as faites qui t'ont rendu fière de toi et du coup confiante. Et c'est trop positif pour ensuite avoir de plus en plus de courage pour sauter des pas encore plus grands et pouvoir vraiment faire des choses trop bien. Pendant que tu es en train de sauter le pas oublier aussi d'être gentil avec soi-même parce que ce qui se passe, c'est que tu es en train d'apprendre à être efficace et essaye de naviguer le mieux possible ce que tu n'avais pas prévu. Dis-toi vraiment que c'était humainement impossible de tout prévoir et que tu es en train de gagner de l'expérience pour que tes futurs sauts vers l'inconnu ils soient plus faciles parce que tu auras prévu encore plus de choses. Sois bien attentif à toutes les choses que tu n'avais pas prévues qui en fait sont importantes et limite note-les quelque part et pour toutes les choses dans le futur, tu commences à prévoir des choses différentes parce que maintenant tu as plus d'expérience. Dernier point sur l'action de sauter le pas, adapte ta routine. Quand je fais un truc qui est vraiment nouveau et qui est vraiment hors de ma zone de confort, pendant un temps, je vais vachement travailler sur ma confiance en moi. Je me prépare des petits trucs dans ma routine qui me font augmenter ma confiance en moi. Par exemple, je fais des affirmations, je fais plus de sport. Ouais, des choses comme ça en fait. Je fais des choses qui me font me sentir bien. Comme ça, je me dis, ok, je suis vraiment géniale. Et comme ça, quand je fais des trucs qui me font flipper, j'ai quand même travaillé sur moi et la voix qu'il y a dans ma tête, c'est quand même, ok, je suis géniale. Et pas, oh my god, mais je sais pas faire ça, mais ça me stresse trop, quelle horreur. Non, parce que pendant des semaines, j'ai réintroduit ou j'ai renforcé dans ma routine des trucs qui m'ont donné confiance en moi. Donc je me dis, ok Luana, peut-être que là c'est flippant, mais vas-y, tu vas réussir à le faire. Parce que notre cerveau, c'est vraiment un outil. Donc tu peux choisir si tu as des pensées positives ou négatives. Et c'est un peu se créer des routines pour savoir comment gérer son cerveau et comment gérer ses émotions. Maintenant qu'on s'est focus un peu sur les trucs cool, on va parler de la peur parce que comme j'ai dit au début, sauter le pas, c'est excitant et terrifiant. Excitant parce que c'est nouveau. Et là, on va parler de tout ce qui est terrifiant. Déjà, tout ce qui est inconnu fait peur. Après, avec le temps, comme j'ai dit, tu peux normaliser le fait de faire des choses qui te sont inconnues et qui te font peur. Et du coup, tu arrives à le gérer beaucoup mieux. Mais au tout début, de base, c'est effrayant. Et je pense que c'est effrayant pour tout le monde. Même pour les gens qui font beaucoup de choses, ils sentent la peur. La peur, elle fait partie de la vie. Mais le truc, c'est d'apprendre à faire en sorte que la peur te paralyse pas. Et que la peur soit juste une étape dans la nouveauté. Une étape comme le fait de planifier la nouveauté ou l'étape de se récompenser. C'est juste une étape dans le processus. Sentir sa peur et savoir la gérer. Qu'est-ce qui fait peur du coup dans la nouveauté et dans le fait de prendre un nouveau tournant? Déjà, tu réécris ce que tu pensais savoir de toi.
quand on change, il y a aussi notre perception de nous-mêmes qui change. Et même si le changement, il est positif et quand tu te regardes dans le miroir, tu dis « Waouh, cette personne, elle a vraiment glow up », que ce soit physiquement ou mentalement ou dans sa vie, il y a quand même toujours une partie de toi, du coup, qui a dû être abandonnée, en fait, qui a dû être laissée de côté pour que cette version de toi, elle naisse. Et parfois, ça, c'est pas facile à accepter parce qu'il y a un peu une crise identitaire. Il y a un truc où ce que t'étais avant, c'est quand même rassurant et que là, t'es en train d'abandonner un truc rassurant pour te familiariser avec la nouvelle toi qui s'accroche plus aux mêmes histoires, qui a plus le même type de pensée. Et ça, pendant quelques semaines, quelques mois, ça peut être un peu flippant. Quand pendant des années, tu t'es dit que tu étais ce genre de personne qui agissait d'une certaine manière, quand tu changes et que tu décides vraiment de changer ta vie, t'es un peu en train de dire à cette version de toi merci, au revoir. Et puis même les choses qui te faisaient du bien, les choses que tu aimais, en fait même ça, au niveau des envies et au niveau de ce qui te comble, ça change. Et ça, oui, ça fait peur. Il s'est passé un truc avec une amie à moi au Portugal qui, je trouve, illustre parfaitement ce que je suis en train de dire. Cette amie, elle était très, très, très amoureuse d'un garçon pendant des années, avec qui elle avait été en couple et pour qui elle avait vraiment tout donné. Et ensuite, il y a eu une rupture avec cette personne. Cette amie, elle a été extrêmement, bien sûr, bouleversée, extrêmement triste. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant un certain nombre d'années, du coup, l'identité de cette amie, alors, elle a continué à avoir des hobbies, bien sûr, elle a continué à avoir des choses, mais c'est vrai que pendant tellement d'années, cette personne, elle avait fait partie d'elle et de son quotidien et de ses pensées, que ce soit quand cette personne était là ou quand cette personne n'était plus là, il continuait à être un des personnages principaux de sa vie, de son histoire. Ça a été très dur de passer à autre chose parce qu'elle s'accrochait vachement à cette identité, à l'amour qu'elle avait eu pour lui, à la perte qu'elle avait sentie. Et dans cette histoire, donc, cette amie, elle est très spirituelle. Et donc, quand elle était vraiment en souffrance de rupture, c'est vraiment quelqu'un qui a énormément souffert de sa rupture, mais comme j'en ai très peu vu. Un jour, elle a vraiment demandé, supplié, prié que ce sentiment s'en aille, que elle ne sente plus cette peine pour ce garçon et qu'elle puisse passer à autre chose. Et de ce qu'elle décrit, après bien sûr il faut y croire, mais de ce qu'elle décrit, c'est que ses prières, ce soir-là, ont été exaucées. Ce jour-là, elle se lève, elle se sent légère bizarrement. Elle ne se sent pas triste, elle ne pense pas directement à cette personne. Et de là, elle s'en rend compte et ça commence à la faire flipper justement. Même si c'était mieux finalement ce qui était en train de se passer pour elle, là, toute l'identité, toute la version d'elle qu'elle avait connue depuis des années, elle venait de disparaître finalement. Et donc là, elle a commencé à avoir peur du changement. Même si c'était le changement qu'elle avait demandé, elle a commencé à avoir peur de ce changement. Elle regardait des photos de lui et tout d'un coup, c'est comme si elle sentait plus rien et qu'elle l'aimait plus, qu'elle le trouvait plus aussi beau. Enfin, vraiment, toute sa perspective du coup de ces dernières années, elle était en train de changer. Ça lui a fait tellement peur de sentir qu'elle était en train de s'échapper de ce qu'elle connaissait d'elle, que en fait elle s'est posée et elle a demandé à ses guides ou avec quoi elle communique. Et elle a dit en fait je veux pas l'oublier, je veux pas changer. Et je trouve que ça montre vraiment comment on peut être attaché à des versions de soi, même si on sait que ça nous fait pas le plus grand bien, elles sont confortables, on les connaît par cœur, on sait ce qui les constitue, on sait les histoires auxquelles on s'accroche. Et finalement, quand on change de monde, on va dire, que notre univers il change un peu, que notre manière de penser elle change, c'est vrai qu'il y a ce moment qui fait peur où même si on se sent mieux, on a peur parce qu'on sent qu'on a changé. Mais bon, ça veut pas dire qu'il faut retourner en arrière. Mais c'est vrai que ça constitue un des facteurs un peu flippants du changement et du fait de sauter le pas. Je pourrais pas parler de peur sans dire que finalement, on peut l'interpréter et le sentir de manière différente. Dans mon interprétation et ce que j'ai vu dans ma vie, la préparation mentale avant de faire des actions, elle fait vraiment la différence au moment où tu as peur. La peur, ça va arriver. Comme je l'ai dit, je le pense vraiment qu'il y a un moment, tu vas avoir peur, même si tu kiffes ce que tu es en train de faire. Ce que tu te dis et ce que tu fais
ça modifie l'impact que la peur va avoir sur toi au moment où elle va apparaître. Et ça détermine aussi ton degré de sang-froid face à la peur. Et c'est ça l'objectif au fond. C'est que quand tu sautes le pas, tu sais que tu vas avoir peur, mais il faut garder son sang-froid. Moi, j'ai des exemples très marquants dans ma vie parce qu'il y a des phases où la peur, vraiment, elle me gelait sur place. Où vraiment, quand je sentais la peur, je n'avais tellement pas la force d'aller outre ce sentiment que en fait elle me paralysait, et si j'avais peur, pour moi ça voulait dire que j'étais incapable de faire les choses, alors que maintenant j'ai un peu plus compris que la peur, tu le sens et c'est la manière dont tu le gères qui fait que t'es prêt ou non à faire les choses. Ce que je veux dire, c'est que la peur n'est absolument pas un indicateur de si t'es prêt ou pas à faire les choses, parce que c'est juste une réponse naturelle. En tout cas, il y a des manières de gérer la peur. Parce que différentes préparations à la peur apportent des conséquences différentes. Du coup, j'ai déjà eu très peur en me préparant au fait que j'allais avoir peur, mais de manière positive, en me donnant confiance en moi. Et je vous avoue que du coup, le résultat, il a été hyper positif. Et même limite, la peur, elle est passée vite et tout. Alors que j'ai déjà laissé mes pensées négatives prendre le dessus. Du coup, au moment où j'avais peur, là, je me suis dit, voilà, tout ce que je pensais est en train de se passer. Et du coup, tout ce que je pensais de négatif se passait vraiment, parce que je devenais hyper angoissée. J'avais des crises d'angoisse. C'était vraiment horrible. Parfois, tu angoisses énormément parce que tu te fais des scénarios qui sont horribles dans ta tête. Vraiment les pires scénarios où tout se passe mal. Et finalement, quand tu le fais, que tu respires un bon coup, que tu essaies le plus possible de garder ton sang-froid, tu te rends compte que les scénarios que tu te faisais dans ta tête, ils se passent pas du tout comme ça. Même quand les choses, elles se passent pas parfaitement, bizarrement, moi en tout cas, je le gère mieux que ce que je pensais dans ma tête. Comme quoi, la préparation que tu fais, elle fait vraiment la différence. Laissez pas vos angoisses ou vos pires cauchemars, prendre trop de place dans votre tête, parce que ça reste des pensées, c'est pas réel. Donc vous décidez de votre réalité, essayez un maximum d'être positif. Les trucs cool qui viennent, quand tu normalises le fait de sauter le pas, tu augmentes ta connaissance. C'est trop intéressant. Moi, je trouve ça trop intéressant de voir comment on change et même toutes les choses qu'on savait pas sur nous qui en fait sont apparues. Trop intéressant. Ça augmente ta connaissance du monde et des gens. Et ça aussi, c'est assez cool. Parce que du coup, tu rencontres des personnes différentes, qui font des choses différentes, qui pensent différemment. Juste ta connaissance du monde, elle s'amplifie parce que ça devient plus complexe, parce que tu augmentes en expérience et tu fais plein d'expériences différentes. Tu vas être plus libre, tu vas sentir un sens de liberté plus grand parce que tu te fixes moins de limites. Les possibilités, elles commencent à s'ajouter quand tu commences à avoir confiance en toi et que tu commences à normaliser le fait de faire des trucs qui te font un peu flipper. Tu te dis, oh là là, mais ça veut dire que je peux faire trop de choses en fait. Tu deviens libre. D'ailleurs, si vous voulez tout savoir dans ce que j'ai parlé au début, qu'il faut se trouver une raison. Moi, ma raison, c'est d'être la version la plus libre possible de moi-même. Libre de limites et de vraiment être le plus moi possible. La version de moi la plus authentique où je me dis waouh, je me reconnais tellement dans tout ce qui se passe autour de moi. C'est vraiment mon objectif de vie. Et donc ça, je l'ai déjà dit, mais du coup, il y a plein de choses et plein de gens géniaux, vraiment trop bien, qui vont se rajouter à ta vie. Pour finir cet épisode, donc comme je vous ai dit, j'ai demandé à ma copine qui, elle, est hyper active. Vraiment, elle saute le pas. Elle fait des trucs qui terroriseraient certaines personnes. Et elle-même, elle a peur, mais elle se pose même pas la question si la peur doit la paralyser ou pas, juste elle le fait. Et du coup, je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle pensait de ce thème et comment elle pensait et elle ressentait les choses. Parce que du coup, si elle le fait aussi naturellement, c'est qu'il y a un truc dans sa manière de penser qui est vachement intéressant et qui est intéressant de reproduire chez soi si c'est ce qu'on a envie de faire. Déjà, elle a dit qu'elle refuse d'avoir des regrets et d'être déçue. C'est quelque chose qu'elle ne conçoit pas, que même si elle a raté un truc, elle se dit juste « Ok, je l'ai fait, j'ai échoué, mais au moins j'ai pas de regrets, donc je peux pas être déçue de moi parce que j'ai quand même fait le truc. » Ensuite, elle a dit que le fait de vaincre sa peur, elle, quand on la voit, on dirait que c'est quelqu'un qui a pas peur. Mais en fait, si, bien sûr. Mais elle a dit que vaincre sa peur, ça rapporte tellement et c'est tellement gratifiant que ça devient limite addictif. T'as zappé un peu tes limites et tu t'es dit mais en fait j'en ai pas, je fais ce que je veux. Il y a un truc vraiment gratifiant qui se passe juste après, des émotions hyper positives. Ensuite, un truc un peu moins fun mais qui est très réel, c'est que elle prend pleine conscience que la vie elle se termine. Un jour tout ça va se terminer, que un jour elle aura plus l'occasion de rien faire.
du coup qu'il faut y aller maintenant parce que tu sais pas quand ça se termine. Et pour finir, un truc qui m'a trop fait rire, c'est qu'elle a une sorte de mantra. Elle se dit c'est maintenant ou jamais. T'as une opportunité, tu sais pas quand elle va se représenter ou si elle va se représenter. Du coup, tu la prends, t'as pas le choix. Il y a pas de t'es prêt, t'es pas prêt, t'as peur, t'as pas peur. C'est maintenant ou jamais parce que la vie, c'est maintenant. Donc tu le fais. Bon, je vous ai dit que elle était un peu extrême, mais en même temps, c'est un peu génial. Aussi, il y a ce truc de plus tu fais de l'action, plus tu vas avoir d'opportunités. En fait, c'est vraiment une recherche à l'opportunité du genre, il y a des trucs qui se présentent, je suis capable de le faire, let's go. Et voilà, sur ces belles paroles, je conclue mon épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, c'est @thesoftyclub. À repartager, je vous fais des bisous. Oui, c'est vrai, je vous fais des bisous. Et j'espère que ça vous a aidé, que réaliser vos rêves vous semble un peu moins compliqué. En vrai, on est tous dans le même bateau. Il y a peut-être des personnes, comme ma copine, comme j'ai dit, qui ont ce truc naturellement de foncer. Mais en tant que personne qui a déjà été extrêmement timide ou qui a eu vraiment tellement de blocages dans sa life que la peur me paralysait, on peut tous changer et on peut vraiment tous réaliser ses rêves. Genre, je le crois profondément. C'est peut-être très optimiste, mais écoutez, je préfère être optimiste que pessimiste. Donc, je vous ai donné ce qui me faisait du bien, ce qui me faisait évoluer et j'espère que ça aura le même effet positif sur vous. Bon, maintenant, je m'en vais vraiment. Gros bisous, à la prochaine!